Québec, pas pour une futile conversation nationale, une nouvelle saison des idées ou la simple gérance d'un gouvernement provincial. Parce que le Parti indépendantiste prône la langue française comme seule langue officielle du Québec, au travail comme partout ailleurs, pas le bilinguisme dévergondé à la Pauline Marois, pas le multilinguisme hypocrite à la Jean Charest, puis pas le « je n'en sais encore rien » de Mario Dumont. Parce que le Parti indépendantiste est social-démocrate et que je crois à la social-démocratie, c'est-à-dire au partage équitable de la richesse qui seul peut mettre fin aux privilèges que notre bourgeoisie nationale s'est accordé au détriment du peuple. Voilà pourquoi j'adhère aujourd'hui au Parti indépendantiste. Même pour écrire, j'ai besoin de solidarité et de fraternité, j'ai besoin d'aimer, j'ai besoin que se réalise notre grand projet national et j'ai besoin d'y participer par mes mots et par l'action que j'ai toujours mise dans les mots que j'écris. Aussi, plutôt que de brûler les livres que j'ai fait publier, je les offre à titre gracieux au Parti indépendantiste qui pourra s'en servir comme bon lui semble dans ses actions de financement. J'annonce également aujourd'hui que je me porterai candidat du Parti indépendantiste aux prochaines élections québécoises dans le comté de Rivière-du-Loup-les-Basques, donc celui de Mario Dumont. Je m'engage à y faire, au nom de l'indépendance, une lutte originale en son fond et en son contenu, mais une lutte sans merci. J'encourage toutes celles et tous ceux qui croient à l'indépendance du Québec à adhérer au Parti indépendantiste. Aussi, je fais aux membres du Bloc québécois, à cette députée et à mon ami Gilles Duceppe, la prière, car c'en est une, suivante. Ne croyez-vous pas qu'il serait grand temps de rentrer à la maison pour y faire avec nous l'indépendance, pas juste en parole et à Ottawa, mais en action et chez nous? Oui, donc, se retrousser les manches et recommencer. Pas parce que c'est facile, mais parce que c'est difficile, comme l'a affirmé un jour John Kennedy de la conquête de la Lune. Pardon. Le rêve américain est devenu réalité parce que des femmes et des hommes y croyaient simplement, mais y croyaient vraiment. Faisons de même, et nous allons la conquérir, notre Lune québécoise. Pour terminer, ceci encore. Je me mets de nouveau à l'écriture, et je compte bien dans ce roman que j'entreprends, écrire comme si je le faisais pour la première fois, en toute joyeuseté, comme ce Québec français, pacifiste, accueillant et indépendant dans lequel nous finirons tous par vivre. Enfin, la fraternité, l'égalité et la liberté. Aimer, c'est agir, a dit Victor Hugo. Alors j'aime et j'agis, alors aimons et agissons. Merci. Bravo. Bravo. Maintenant, je vais laisser la parole à Éric Tremblay, qui est le chef du Parti indépendantiste, mais évidemment, vous savez, le parti est riche, mais pauvre. Alors, j'ai décidé de l'engraisser un peu, et ça me fait plaisir de lui remettre ceci, qui va essayer de déballer devant vous. J'ai hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Hein? C'est le temps. Bon. Ah ben, ça c'est quelque chose. Ouais. Voilà. C'est toute la collection de M. Beaulieu. C'est ça. Que je remets gratuitement au parti qui en s'occupera. Alors, j'ai jugé que plutôt que de les brûler, c'était peut-être mieux que les gens puissent les lire à peu de fois, même gratuitement. Le parti en fera, comme je vous dis. Oui. Bon, merci beaucoup, M. Beaulieu. Ça me fait plaisir. C'est tout un honneur de recevoir cette donation de la part d'un grand écrivain québécois, un grand écrivain mondial. Il ne faut pas l'oublier. Les Québécois, quand on veut, on peut faire de grandes choses, et M. Beaulieu en est l'exemple parfait. Alors maintenant, j'aimerais vous parler du Parti indépendantiste. Nous sommes évidemment très heureux que M. Beaulieu... Oui, certainement. Merci. Nous sommes évidemment très heureux que M. Beaulieu rejoigne nos rangs.
et qu'il se prépare à livrer toute une bataille dans la circonscription de Rivière-du-Loup contre Mario Dumont. Le symbole est très fort, mais c'est aussi le message qu'il va envoyer à toute la population québécoise qui compte beaucoup. Parce qu'après le référendum volé de 1995, la classe politicienne, notamment le PQ, ont complètement abdiqué concernant le combat pour la libération nationale de notre peuple. Et M. Beaulieu, après 13 ans de défaitisme et de cynisme, va finir par convaincre certains d'entre nous et plusieurs Québécois de reprendre ce combat. Parce que ce combat est nécessaire, surtout dans la situation actuelle où on voit que l'anglicisation s'accélère, notamment à Montréal, en Outaouais. Et si nous perdons Montréal, le Québec suivra. Après 400 ans d'existence en terre d'Amérique, le peuple québécois doit prendre sa liberté. Et c'est avec le Parti indépendantiste qu'il va le faire. Parce que le Parti indépendantiste ne parle pas d'indépendance pour en parler, mais la propose aux Québécois à travers les élections pour la réaliser. Alors, lors des prochaines élections générales, et maintenant dans les élections partielles, nous sommes présents dans Hall avec M. Jean-Roch Villemer, nous sommes présents aussi dans Pointe-aux-Trembles avec Mme Colette Provost, et aussi dans Bourget avec M. Richard Gervais, qui est ici présent aujourd'hui. Lorsque les Québécois verront leurs concitoyens briguer les suffrages, aller les voir, les convaincre de réaliser l'indépendance du Québec, mais s'ils décident de voter pour ces candidats qui leur proposeront la liberté, dès que nous aurons une majorité de sièges à l'Assemblée nationale, nous déclarerons l'indépendance du Québec. Alors c'est fini les pièges du référendum volé. On s'est fait voler en 1995, il n'est pas question qu'on se refasse voler une seconde fois. La liberté, ça se prend, ça ne se commande pas. Et c'est pour ça que le Parti indépendantiste a été fondé le 3 février dernier. Après 2 mois d'existence officielle, on rejoint déjà plus de 57, on a déjà